Bonjour à tous, séance de stretching aujourd'hui, vous allez juste avoir besoin d'un tapis. On s'installe assis pour démarrer et on va commencer tout de suite. Vous placez les bras le long du corps, on va faire des grands cercles avec les épaules vers l'avant d'abord. On inspire puis on expire, on roule vers l'avant, la même chose. Une dernière fois puis on part dans l'autre sens. On inspire, puis on expire, on fait rouler les épaules vers l'arrière. Encore 3 fois. Desserre vraiment le plus grand possible. Dernière fois. Et on va garder les épaules loin vers l'arrière et vers le bas. Vous inspirez, vous montez les deux bras en direction du plafond. Croisez les doigts. Sur l'expiration, on allonge, on se grandit au maximum. On étire les bras, on étire la colonne vertébrale. Ensuite, vous inspirez, vous étirez sur le côté, vers la droite. On revient au milieu, on inspire. Et même chose à la gauche, sur l'expiration. On revient au centre, vous replacez les bras le long du corps. Et on va faire des cercles avec la tête, vous relâchez le menton vers l'avant pour démarrer. Puis on va faire des grands cercles, on part vers la droite. D'abord, tout doucement, prenez votre temps, à votre rythme. On va vraiment chercher loin, sur les côtés, vers l'arrière, sans monter les épaules. Vous gardez les épaules basses, loin du visage. On fait un dernier tour et on va s'arrêter au milieu. De nouveau, le menton collé à la poitrine. La même chose de l'autre côté, on part vers la gauche cette fois-ci. Vraiment tranquillement, doucement, ne forcez pas. Encore une dernière fois. Puis on revient au centre. Inspirez. Revient au milieu, on allonge le dos, on rentre légèrement le menton. Et on va allonger les bras. De chaque côté du buste, on abaisse les épaules. On va pousser les paumes de main vers l'extérieur, les doigts vers le plafond pour démarrer. On vient vraiment pousser un loin vers l'extérieur, on est actif dans l'étirement, on n'a pas simplement les bras relâchés. On vient pousser, pousser, pousser vraiment avec le talon de la main. Toujours en se grandissant, toujours en poussant la poitrine vers l'avant, les omoplates resserrées vers l'arrière. Dernière fois, on expire, on essaye d'aller encore un petit peu plus loin. Sentez vos deux omoplates qui s'éloignent l'une de l'autre. Ensuite, on place les mains devant soi. Paume de main vers l'avant, les doigts vers le bas. Vous expirez, vous ramenez la paume de main vers vous avec la main gauche. Le bras est tendu et l'épaule droite reste bien basse. On fait la même chose de l'autre côté. Vous allongez, bras gauche, vous ramenez avec la main droite vers vous. Vous abaissez votre épaule gauche et on se grandit toujours. On va se replacer de nouveau les deux bras vers l'extérieur. On expire, on pousse et cette fois-ci on va pivoter les doigts vers le bas. C'est la même chose. Je pousse vers l'extérieur avec le talon de la main. Je ramène les doigts vers moi autant que je peux. J'abaisse mes épaules et j'étire, j'allonge les bras. Je sens les omoplates qui s'écartent vers l'extérieur, qui s'éloignent l'une de l'autre. On expire. On revient. Vous allez monter sur une inspiration, le bras droit vers le plafond. On fléchit le coude. On vient chercher le coude droit avec la main gauche. Et sur l'expiration, on ramène vers l'intérieur. On étire les triceps. Sur celui-là, on évite d'avoir le dos qui s'arrondit. Si besoin, vous êtes assis sur une chaise. Si vous êtes plus à l'aise sur une chaise, vous pouvez aussi vous asseoir sur un petit coussin pour vous rehausser et avoir du coup de l'espace pour pouvoir vraiment allonger le dos. Pour les plus souples, peut-être qu'on peut essayer d'aller chercher la main droite dans le dos avec la main gauche. C'est une option. Si vous n'êtes pas à l'aise, vous restez sur la première option, de simplement ramener le coude à l'intérieur avec la main gauche. Le tout, si vous passez dans le dos, c'est pareil, de ne pas être ici, de ne pas être tout arrondi. Sinon, mieux vaut rester sur la première option. On le fait seulement si on est à l'aise dans la posture.
Expire, on change de côté. Décroisez, montez, bras gauche sur l'inspiration. On fléchit le coude, on attrape coude gauche avec la main droite. J'expire, je ramène le coude vers l'intérieur à l'aide de la main droite. J'ai ma main gauche entre les deux omoplates, la paume de main vers le dos. J'allonge, je me grandis, je regarde loin devant, rentrer le menton. On reste ici. Ou alors, comme tout à l'heure, on peut essayer d'aller chercher main gauche avec main droite. Et pareil, une fois que c'est fait, je me grandis. Si je n'arrive pas à me grandir, si j'ai le dos qui s'arrondit, mieux vaut rester sur la première option. Vous choisissez toujours l'option que vous préférez, l'option dans laquelle vous vous sentez mieux. Ne faites pas une option si vous sentez que ça tire, si vous sentez au niveau de votre corps quelque chose qui ne se passe pas bien. Donc à vous de voir. Encore une fois, on inspire, puis on expire et on écrase. On va étirer les épaules, enrouler de nouveau les épaules loin vers l'arrière. On garde ça, on garde les épaules basses. Et on va placer le bras droit devant soi. On vient ramener le coude vers la poitrine, coude droit, à l'aide de la main gauche. Attention sur celui-là, souvent je vois beaucoup de personnes qui ont tendance à faire un truc comme ça. Ça sert à rien parce que là c'est votre buste qui twist. Donc le buste reste vraiment de face, l'épaule ne bouge pas et je ramène vers moi. Pareil, l'épaule reste vraiment basse, loin du visage. J'ai pas mon épaule qui se ramène ici, proche de la tête. Parfois les étirements qui ont l'air le plus simple, c'est les plus compliqués à faire. On change de côté. Main gauche devant soi, bras gauche, on attrape avec le bras droit, on expire, on ramène vers soi. L'épaule gauche n'a pas bougé, je la tire vers le bas et vers l'arrière et avec ma main droite, je viens tirer à l'inverse, vers moi et vers l'avant. Pousse vers le bas, la paume de main vers l'avant, le dos est toujours bien droit, bien grand, je ne me suis pas affaissée, je n'ai pas arrondi mon dos, on se grandit, on allonge. On va expirer ensuite, puis on lâche les bras de chaque côté, on va rester assis. On va simplement se placer, les genoux fléchis, les pieds au sol. Vous placez les deux mains derrière vous pour commencer, on va étirer les fessiers. Vous posez la cheville gauche sur le genou droit. À partir de là, on va éloigner le genou gauche de la poitrine, donc on vient l'avancer, on pousse vers l'avant. Aspire le ventre. Et là, je vais rapprocher mon buste autant que je peux. Pareil, sans arrondir le buste, je garde le buste bien droit, je pousse la poitrine vers l'avant. J'essaye de creuser même le bas du dos pour vraiment créer de la longueur. Étirer le buste, les épaules roulées vers l'arrière, vers l'intérieur. Et je me rapproche autant que je peux de mes jambes et normalement ça va tirer très très fort ici au niveau des fessiers. À chaque expiration, j'essaye d'éloigner un petit peu plus le genou gauche, de le pousser vers l'avant et en même temps de rapprocher mon ventre des cuisses pour les plus souples. On va presque toucher les cuisses avec le buste, mais je n'ai pas arrondi mon buste, je n'ai pas arrondi mon dos. Une dernière fois, on expire, puis on va changer de côté, vous reculez un petit peu les mains, on les croise. On pose cette fois-ci pied gauche au sol, on vient placer genou droit, cheville droite, je vais y arriver, sur le genou gauche. Ensuite, je rapproche mes mains et j'étire mon dos, je me grandis. On éloigne le genou droit. On pousse vers l'avant, le pied est flex, pied droit flex, les orteils vers le plafond. J'aspire mon ventre et j'expire, je rapproche le buste des jambes. J'agrandis, je regarde loin devant, je sors bien la tête des épaules. Et à chaque expiration, toujours, j'essaye d'améliorer ma posture. J'expire, j'avance un petit peu le genou gauche. J'inspire, je maintiens la posture. Prochaine expiration, je rapproche un petit peu mon buste des jambes, des cuisses, mais je n'arrondis pas le dos. Encore 2 fois. On inspire, puis on expire. Vous pouvez rapprocher les mains si c'est plus confortable pour vous.
Dernière fois. Et ensuite, on décroise. On va tendre les deux jambes devant soi. Vous allongez bien les jambes, vous collez les talons, les pointes de pied à le plafond. Les deux mains de chaque côté des hanches. On reste ici quelques instants. Vous inspirez, vous allongez le buste. On se grandit, on fait rouler les épaules vers l'arrière. On étire les jambes au maximum, on vient pousser les genoux dans le sol. Peut-être que les pieds décollent du sol, peut-être pas. Hein. Là, c'est une question de morphologie. Si vous ne pouvez pas avoir le dos droit dans cette posture, vous prenez un petit coussin, vous asseyez sur le coussin pour vous rehausser un petit peu. On expire. Encore une fois, inspirez. Essayez d'étirer les jambes sur l'expiration. Puis on va fléchir, jambe gauche. Vous gardez la jambe droite bien tendue. Vous ramenez le pied gauche aussi près que possible de vos fessiers. Et on va venir placer le buste à l'intérieur, au-dessus de la jambe droite. Alors ici, vous avez plusieurs options. Peut-être que vous êtes simplement ici, encore une fois, le dos bien grand, bien long. Et peut-être que vous êtes toujours assis sur votre coussin pour justement vous permettre d'avoir le dos droit. Si on est à l'aise, on avance un petit peu les mains. Une main de chaque côté de la jambe. Hein. Toujours les orteils vers le plafond. J'inspire, j'allonge mon dos, j'expire, j'essaye d'aller un petit peu plus bas. On peut rester ici. Pour les plus souples, on a une option. Vous le faites vraiment si ça se passe naturellement pour vous. Si ça tire quelque part, vous ne le faites pas. Et on a l'option ici de venir croiser les mains dans le bas du dos. On le fait vraiment hein, si on est bien dans cette posture. Ça ne doit pas tirer, ça ne doit pas faire mal au niveau des épaules. J'expire, je me rapproche de la jambe. On a du coup notre genou gauche hein, qui s'ouvre vers l'extérieur, c'est normal. Encore 2 respirations. J'essaie vraiment d'allonger le dos de plus en plus grand, de plus en plus long à chaque expiration. Dernière fois. Ensuite, si vous aviez les mains croisées dans le dos, vous décroisez. Vous aidez avec les mains pour redresser le buste, on change de côté. Jambe gauche tendue devant. On prend le temps de nouveau d'étirer les deux jambes, de se grandir. Ensuite, je fléchis cette fois-ci, jambe droite, genou droit. Je pose le pied le plus proche possible des fessiers. Et je fais passer mon buste à l'intérieur de la jambe. Peut-être qu'on reste ici. Hein. Peut-être qu'on descend un peu plus bas. J'inspire, j'étire mon dos. Je garde toujours le dos droit. Hein. Je n'essaye pas de descendre ma tête en direction du genou. On regarde vers l'avant, on allonge comme si on voulait poser le nombril sur la cuisse. Ensuite, on étire comme si on voulait poser la poitrine sur les genoux. Et la tête reste alignée avec le buste. Vous restez ici. Ou peut-être, comme tout à l'heure, si ça semble bon pour vous, vous venez croiser les mains dans le dos. Et toujours pareil. J'inspire, puis j'expire. J'essaye de m'assouplir grâce à la respiration. Encore 2 expirations. Et croise les mains si elles étaient dans le dos. J'expire, je me redresse et on va passer sur les genoux. On va avancer le pied gauche devant soi. On garde le genou droit au sol et on va poser la main droite juste à côté du pied gauche. La main gauche est à l'extérieur du pied. On va ensuite pivoter vers l'extérieur, vers la gauche. Vous venez attraper le genou gauche avec votre bras gauche. Vous pivotez vers l'extérieur. Vous laissez votre hanche descendre vers le sol. Peut-être que la hanche ne va pas toucher le sol. Hein. Ça dépend encore une fois de vous, de votre souplesse. On vient vraiment twister, ouvrir la poitrine, l'épaule vers l'arrière. On regarde derrière, soit par-dessus l'épaule.
Et on essaye d'étirer, d'allonger la jambe qui est au sol. Peut-être que votre pied du coup s'est ouvert vers l'extérieur, hein, le pied gauche, pour permettre l'ouverture. Donc on est vraiment, du coup on appuie sur le tranchant du pied. On va revenir de face. Prenez le temps, alignez le bassin. Ensuite on change de côté, vous reculez, genou gauche, vous avancez, pied droit. On reste ici quelques instants, on a la main droite à l'extérieur du pied droit. On va garder la main gauche au sol, en face du pied droit. Donc le genou gauche est posé au sol, vous allongez la pointe de pied derrière vous. Et on va basculer sur le côté en twist, donc peut-être que vous laissez le pied s'ouvrir vers l'extérieur, que vous basculez vraiment sur le tranchant du pied. On attrape son genou droit avec le bras droit. On regarde derrière soi, on allonge la jambe au sol. Peut-être que le bassin touche le sol, peut-être pas, peu importe. Et on fait rouler l'épaule droite vers l'arrière. On se redresse, on essaye d'allonger encore une fois la colonne vertébrale, de créer la longueur au niveau du buste. Expirez, vous revenez de face, laissez le bassin se réaligner. Ensuite on passe sur la pointe de pied derrière et on va s'accroupir. On est en squat, on laisse les genoux s'ouvrir vers l'extérieur. Vous avez talon au sol, pointe de pied à l'extérieur. Peut-être pour certains que c'est plus facile d'être sur les pointes de pied. C'est à vous de voir. Vous choisissez l'option que vous voulez. Nous, notre objectif, ça va être d'ouvrir les hanches. Donc on vient placer les coudes à l'intérieur des genoux. Vous allongez le dos toujours, les épaules loin vers l'arrière, vers le bas. Et je pousse avec mes coudes. Je pousse les genoux à l'extérieur pour bien ouvrir les hanches. On reste ici. Donc sur celui-là, l'attention elle est vraiment au niveau du haut du corps. On évite d'avoir ici les épaules qui s'arrondissent. Souvent, je vois cette posture-là qui ne sert pas à grand-chose. C'est vraiment avec mes coudes que je viens allonger ma posture, ouvrir mes hanches. Regarde, loin devant, on allonge toujours à partir de l'arrière du crâne, comme si on avait un fil à l'arrière du crâne qui nous est tiré vers le plafond. On pousse les deux mains l'une contre l'autre. Expirez. Puis on va placer les mains au sol, tendez les jambes. Quelques instants on reste ici, on expire, on relâche le buste vers l'avant. Peut-être que vos mains ne touchent pas le sol, peu importe. Et vos jambes sont tendues. Et ensuite, je vais garder pied droit devant, on recule, pied gauche. Peut-être que la jambe avant, la jambe droite est fléchie. Si vous êtes à l'aise, les deux jambes sont tendues. On garde le bassin bien de face, bien aligné. Et on expire, on relâche le buste au-dessus de la jambe avant, la jambe droite. Pareil, peut-être que vous avez les mains sur les cuisses, sur les genoux. Choisissez vraiment l'option qui vous convient, celle dans laquelle vous êtes bien. On sent un léger étirement, mais on se fait pas mal. On n'étire pas trop fort. Là, on laisse la pesanteur étirer, faire descendre le buste progressivement, de plus en plus bas, au-dessus de la jambe droite. Inspire, on change de côté, vous reculez, pied droit, vous avancez, pied gauche. Les deux jambes tendues ou le genou gauche, le genou avant fléchi si besoin. On vient réaligner le bassin vraiment de face, les deux hanches sur la même ligne. Les mains sur les cuisses, sur le genou, sur le tibia ou peut-être au sol, à vous de voir. On expire, on lâche le buste au-dessus de la jambe, le nez au-dessus du genou. À chaque expiration, je sens,
mon buste qui descend de plus en plus bas. On essaye vraiment de basculer à partir des hanches. On relâche les bras, on relâche la tête. Dernière expiration. Puis on va reculer pied gauche, on pose les genoux au sol. On va garder genoux droit au sol et on va ouvrir la jambe gauche vers l'extérieur. Donc le pied sur la même ligne que le genou. Vous mettez pouce et le pied dans le sol pour vous équilibrer. On a la main gauche sur le genou gauche, vous montez le bras droit vers le plafond et doucement sur l'expiration, on bascule vers la gauche. Pas la peine de chercher à aller trop bas. On est vraiment en flexion latérale, donc on garde le buste aligné avec la jambe. On fait rouler l'épaule droite vers l'arrière, on allonge jusqu'au bout des doigts. Le regard en direction du plafond. Et toujours l'étirement à l'allongement au maximum. On expire. On revient, on change de côté. Vous posez genou gauche au sol, vous tendez jambe droite vers l'extérieur, plus ou moins loin. La main droite sur la jambe droite. J'inspire, je monte les bras à gauche. Et j'expire, je bascule sur le côté, vraiment dans l'alignement de la jambe. Le buste qui ne bascule ni vers l'avant ni vers l'arrière. On reste bien aligné. On fait seulement rouler l'épaule gauche vers l'arrière. Donc la poitrine en direction du plafond, on allonge le bras gauche. On expire une dernière fois. Puis on revient. On va garder les genoux vers l'extérieur et on va faire la grenouille. On va étirer nos adducteurs. Vous laissez les genoux s'ouvrir à l'extérieur de chaque côté des hanches. On va poser les coudes au sol. Coude droit, coude gauche. Les paumes de main à plat au sol. Les coudes juste en dessous des épaules. Et là, encore une fois, hein, on ne va rien forcer dans cette posture. On va laisser le poids du corps, la pesanteur. Étirez nos hanches, étirez nos adducteurs. Donc vous laissez les genoux s'ouvrir de plus en plus large vers l'extérieur. Vous avez les talons juste en arrière des genoux, les orteils vers l'avant, donc les pieds flex. Et vraiment tout doucement, on laisse les hanches s'ouvrir. On va rester un petit peu dans cette position pour bien laisser le temps au corps de s'adapter. Vous aspirez votre ventre. Vous gardez toujours les épaules roulées vers l'arrière, les omoplates tirez l'une contre l'autre, puis vers l'arrière également. On sort la poitrine, on pousse la poitrine vers l'avant. On allonge la colonne vertébrale au maximum, on étire à partir de l'arrière du crâne. Donc vous rentrez le menton. Vous regardez au sol ou devant vous, comme vous préférez. On va rester encore ici, 2 expirations. Puis, vous allez allonger les jambes, on s'allonge sur le ventre. Ensuite, on resserre les jambes. Puis, on s'allonge sur le dos. On va faire un petit twist. On va étirer le dos. On tend d'abord les 2 jambes au sol. Ensuite, vous allez fléchir le genou droit. Vous ramenez le genou droit à la poitrine. On attrape le genou droit avec la main gauche. La jambe gauche reste tendue au sol. Le bras droit
allongé au sol, perpendiculaire au buste. Et vous abaissez le genou droit en direction du sol. On tire le genou droit vers le sol et l'épaule droite également vers le sol. Vous pouvez ici, si votre genou ne touche pas le sol, le poser sur un coussin ou quelque chose pour le surélever, pour être un petit peu plus à l'aise. On vient tourner la tête à l'opposé des jambes en direction de la droite. On va revenir au centre doucement. Vous gardez la jambe droite. Et on va attraper la jambe avec la main droite. Alors, peut-être que vous gardez le genou fléchi, première option. Vous ouvrez vers l'extérieur, vous soutenez avec votre bras droit et vous restez là. Pour les plus souples, on tend la jambe, on attrape le pied. Et pareil, on ouvre vers l'extérieur. Avec votre main gauche, vous venez la poser sur la hanche gauche pour éviter d'avoir le bassin qui se décolle, qui bascule vers l'extérieur. On vient vraiment garder le bassin bien en appui au sol. Le sacrum reste vraiment plaqué au sol. Vous étirez la jambe gauche, chaque pied tendu au sol. Et pour la jambe droite, c'est à vous de voir. Fléchi ou tendu, comme vous préférez. Vous restez là où vous êtes le mieux. On place la main droite sous la jambe droite, on revient au centre, on allonge, jambe droite au sol, on fait la même chose de l'autre côté. Vous fléchissez, genou gauche, on attrape le genou gauche. Avec la main droite, vous allongez, bras gauche au sol. Gardez l'épaule gauche au sol. Et doucement, j'expire, je twist, je ramène le genou gauche en direction du sol. Peut-être que le genou touche au sol, peut-être pas. Vous pouvez vous placer sur un coussin et essayer de tirer, de ramener votre épaule gauche en direction du sol. Et même chose avec le genou gauche, je le tire en direction du sol pour vraiment accentuer la torsion. Le regard vers la gauche, l'épaule gauche loin du visage. Attention à ne pas avoir l'épaule qui remonte vers votre joue. Et on reste ici quelques instants. Vous pouvez fermer les yeux. Vraiment apprécier l'étirement santé au niveau du bas du dos. De l'autre côté, on ramène le genou au centre. On s'aide avec la main gauche. Vous plaquez la main droite sur les hanches pour éviter au bassin de basculer. Peut-être que vous ouvrez simplement en gardant le genou gauche fléchi. Vous ouvrez le genou vers l'extérieur et vous placez peut-être votre main sous le genou pour soulager l'étirement. Peut-être, pour les plus souples, qu'on vient attraper le pied gauche et qu'on laisse la jambe s'ouvrir vers l'extérieur. Sans basculer le bassin, on vient vraiment appuyer très très fort avec la main droite sur la cuisse droite pour rester aligné, le dos bien au sol. Si vous avez les jambes tendues, vous pouvez placer votre main sous la jambe aussi pour soulager l'étirement. Là, c'est vraiment à vous de voir. On expire. Puis on va revenir au milieu, vous placez la main gauche sous la jambe, vous revenez au centre. On ramène les deux genoux à la poitrine. Les bras le long du corps. On inspire et sur l'expiration, on va allonger les jambes vers le plafond. On vient pousser les talons en direction du plafond, les orteils vers soi, donc pied flex. On allonge vraiment les jambes. On rentre, on n'arrondit pas le dos. On vient vraiment pousser au niveau du sacrum dans le sol et pousser les talons pour créer de la longueur au maximum dans les jambes. On étire, on étire. On est actif dans l'étirement, on n'attend pas passivement avec les jambes
relâchez. Encore 2 expirations. Ensuite, infléchis doucement. Vous attrapez les genoux avec les 2 bras. J'inspire, puis sur l'expiration, je presse les genoux contre la poitrine le plus proche possible du buste. On inspire, on relâche la pression. Et 2 fois encore, on expire. On presse les genoux contre soi. Dernière fois. On revient au centre, vous pouvez faire des petites bascules de droite à gauche. Puis vous allez basculer sur un côté, c'est que vous voulez. On pose les mains au sol, on s'aidera avec les mains pour se redresser. On vient s'asseoir. Choisissez une position confortable pour vous. Inspire. De nouveau, on monte les 2 bras vers le plafond. Vous expirez. Vous allongez, vous étirez les bras, vous étirez la colonne, vous allongez à partir de l'arrière du crâne en direction du plafond. On relâche ensuite les bras de chaque côté. Inspirez un grand cercle avec les épaules loin vers l'arrière une dernière fois. On inspire puis on expire. On reste ici et merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt.